J'ai fait mes études de bac et de maîtrise en criminologie à l'Université de Montréal. Et à ce moment-là, il y avait tout un nouveau champ qui était en pleine ébullition. On était au début des années 80. Ça s'appelait la victimologie, c'est-à-dire l'intérêt pour les victimes d'actes criminels. Puis c'était nouveau en criminologie parce qu'à venir jusque-là, on s'était toujours intéressé beaucoup plus aux agresseurs. Et dans ce cadre-là, à un moment donné, je me suis fait offrir un travail comme jeune professionnelle de recherche parce que je venais de terminer ma maîtrise et je travaillais au Centre international de criminologie comparée. C'était une étude pan-canadienne sur le sentiment de sécurité chez les personnes âgées à travers les grandes villes du Canada. Et on avait une banque de données qui nous permettait aussi d'aller chercher des informations sur les gens d'autres groupes d'âge, qui nous permettait de nous rendre compte que les personnes âgées étaient nettement moins victimisées que les autres. Par contre, lorsqu'elles étaient victimes, elles étaient plus susceptibles de rapporter à la police. Mais encore plus, quand elles étaient victimes, les conséquences étaient pour elles beaucoup plus graves, tant au plan physique, monétaire, psychologique, et introduisaient un sentiment de peur du crime qui était probablement plus important que dans les autres populations. Donc, ça a été comme l'étincelle qui m'a fait dire que ce sujet-là m'intéressait beaucoup. Au même moment, il y avait un comité de travail au Québec qui était en train d'écrire le premier document, je dirais, d'intérêt gouvernemental. Le fameux document qui s'est appelé « Vieillir en toute liberté », qui a été publié en 89. Donc, ce comité-là s'appelait le Comité sur les abus envers les personnes âgées. Et il y avait une des professeurs pour qui je travaillais, qui était Micheline Barry, qui donnait justement les cours de victimologie, qui faisait partie de ce comité-là, et qui m'avait embauchée pour faire un bout du travail, pour documenter derrière ce rapport-là, ce qui se passait plus particulièrement dans les résidences pour personnes âgées. Donc, j'ai fait une série d'entrevues avec les personnes âgées, et ça m'avait vraiment fascinée. Donc, ça a été le déclic pour partir et m'inscrire au doctorat et éventuellement faire ma thèse donc, sur la maltraitance envers les personnes âgées en milieu d'hébergement. Et signe que les temps ont changé et que les vocables ont évolué, cette thèse-là s'appelait « Les abus en centre d'accueil public ». Alors aujourd'hui, si j'avais à la réécrire, ce serait évidemment les mauvais traitements ou même la maltraitance envers les aînés dans les milieux d'hébergement.